Imagine qu'un jour, vous vous réveillez et tout ce que vous teniez pour acquis dans votre vie commence à s'effondrer. Vos succès, votre orgueil, cette image de perfection que vous avez tant travaillé à construire, tout est exposé au grand jour, face aux autres. Et pire encore, face à vous-même. Que feriez-vous si la personne que vous avez toujours sous-estimée s'avérait être beaucoup plus forte et précieuse que vous ne l'auriez jamais imaginé? Cette histoire ne parle pas seulement de trahison ou de surprises choquantes. Elle traite des leçons que nous apprenons des personnes que nous avons cessé de valoriser, et de la manière dont une vie peut prendre un tournant inattendu lorsque l'arrogance entre en collision avec la réalité. Voulez-vous découvrir comment un homme a tout perdu pour enfin comprendre ce qui compte vraiment? Restez avec nous. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous partageons des histoires qui vous feront réfléchir, vous émouvoir, surtout, que vous n'oublierez pas. Découvrons ensemble cette histoire saisissante. Le grand miroir du dressing reflétait la silhouette impeccable de Maxime. Ses cheveux soigneusement coiffés, son costume bleu marine parfaitement ajusté, et une cravate assortie complétaient l'image d'un homme au sommet de sa réussite. En ajustant son poignet, il lança un sourire satisfait à lui-même. Ce soir, tout allait tourner autour de lui. Dans le salon adjacent, Élise, sa compagne actuelle, ajustait les bretelles de sa robe rouge éclatante. Son reflet dans une autre glace était celui d'une femme prête à captiver les regards. Maxime passa la tête par la porte et la dévora des yeux. « Tu es sublime, Élise. Ce soir, ils verront tous pourquoi tu es à mes côtés, » dit-il d'un ton confiant. Élise répondit par un sourire complice, ses lèvres peintes d'un rouge vif accentuant son aura provocante. « Et toi, Maxime, tu es l'homme que tout le monde admire. C'est ta soirée. » Maxime acquiesça, visiblement ravi. Il vérifia une dernière fois son téléphone, où les messages d'encouragement affluaient. Ce soir, un événement d'entreprise d'envergure allait célébrer son dernier grand projet, une fusion entre deux géants de l'industrie technologique. Pour lui, c'était le couronnement de ses efforts. Au rez-de-chaussée, Léa, son ex-femme, montait calmement dans une voiture noire élégante qui l'attendait devant sa maison. Vêtue d'une robe bleu nuit, elle semblait simple mais gracieuse. Léa était une femme que beaucoup jugeaient discrète, presque effacée. Mais ce soir, il y avait dans son regard une détermination inhabituelle. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre de la voiture, inspira profondément et murmura pour elle-même. « Ce soir, c'est mon tour. » La salle de réception brillait sous les lustres de cristal. Les invités, habillés avec élégance, discutaient en petits groupes, tandis que des serveurs en uniforme circulaient avec des plateaux de champagne. Maxime entra, accompagné d'Élise, et attira immédiatement l'attention. Les regards se tournaient vers eux, certains admiratifs, d'autres curieux. « C'est lui, Maxime Dupont », chuchota quelqu'un. « Le visionnaire derrière cette fusion », ajouta un autre. Maxime savourait chaque murmure, chaque regard. Il avançait avec l'assurance de quelqu'un qui se sentait invincible. À ses côtés, Élise riait doucement à ses blagues, ajoutant à l'image parfaite du couple puissant. Mais son attention fut bientôt captée par une silhouette familière. Là-bas, près du buffet, se trouvait Léa. Elle discutait avec quelques invités, son visage illuminé d'un sourire discret. Sa posture était droite, sa gestuelle maîtrisée. Malgré la simplicité apparente de sa tenue, elle irradiait une élégance naturelle. Maxime plissa légèrement les yeux, presque dérangé par sa présence. Pourquoi était-elle là? Et pourquoi semblait-elle si différente? Il décida de l'ignorer pour l'instant et se concentra sur ses autres invités. La soirée avançait, ponctuée de toasts et de conversations animées. Maxime se déplaçait de groupe en groupe, accumulant les félicitations. Mais à chaque fois que ses yeux croisaient ceux de Léa, une étrange sensation le traversait. Ce n'était pas de la peur, bien sûr. Lui, Maxime Dupont, n'avait rien à craindre. Pourtant, il y avait quelque chose d'indéfinissable dans son regard. « Tu as vu Léa ?» demanda Élise, brisant ses pensées. Maxime haussa les épaules. « Oui. Toujours aussi discrète. Elle n'a jamais su se mettre en valeur. » Élise rit doucement. « Alors pourquoi a-t-elle tant d'attention ce soir ?» Maxime fronça les sourcils. Était-ce vrai? Il regarda autour de lui et remarqua que Léa semblait attirer un certain nombre de regards et de murmures. Il décida d'aller lui parler. « Excusez-moi un instant, » dit-il à un groupe d'invités avant de se diriger vers elle. « Léa, commença-t-il, son ton oscillant entre politesse et condescendance. « Tu es venue seule ce soir ?» Elle se tourna lentement vers lui, un sourire calme sur le visage.
Bonsoir, Maxime. Oui, seul, en apparence. La réponse énigmatique le déstabilisa légèrement, mais il se reprit rapidement. Toujours aussi mystérieuse, à ce que je vois. Tu n'as jamais aimé ce genre d'événement, alors pourquoi être ici? Léa haussa légèrement les épaules. Peut-être que j'ai changé. Ou peut-être que j'avais une raison particulière de venir. Avant qu'il ne puisse répondre, un homme élégant aux cheveux poivre et sel s'approcha d'eux. Léa, tout est prêt pour la présentation, dit-il avec un sourire complice. Merci, Paul. Je te rejoins dans un instant, répondit-elle. Maxime observa l'interaction, intrigué. Qui était cet homme, et pourquoi semblait-il si proche de Léa? Une pensée inconfortable traversa son esprit, mais il la repoussa rapidement. Après tout, c'était sa soirée, pas celle de Léa. Les lumières de la salle s'atténuèrent progressivement, attirant l'attention de tous. Un maître de cérémonie monta sur scène, micro en main. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir pour célébrer une étape importante dans l'histoire de notre entreprise. Mais avant de commencer, nous avons une annonce spéciale. Maxime, debout au premier rang avec Élise, se pencha légèrement vers elle. Ah, voilà le moment. Ils vont enfin reconnaître mon génie. Élise lui serra le bras. Tu le mérites, Maxime. Le maître de cérémonie poursuivit. Cette fusion n'aurait pas été possible sans le leadership visionnaire d'une personne qui a travaillé sans relâche pour faire de ce rêve une réalité. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Léa Dubois. Un silence stupéfait envahit la salle. Maxime resta figé, sa coupe de champagne à mi-chemin entre la table et ses lèvres. Élise posa une main sur son bras. C'est une blague, non? Léa monta sur scène avec assurance, sous un tonnerre d'applaudissements. Chaque pas résonnait dans l'immense salle, marquant une nouvelle ère. Une fois au micro, elle balaya la foule du regard avant de parler. Bonsoir à tous. Je suis honorée d'être ici ce soir, non pas pour voler la vedette, mais pour célébrer le travail collectif qui nous a menés jusqu'ici. Cette fusion est bien plus qu'un projet, c'est une vision partagée. Et pour cela, je remercie chacun d'entre vous. Maxime sentit sa gorge se nouer. Comment était-ce possible? Léa, la femme qu'il avait ignorée et sous-estimée pendant des années, se tenait là, au sommet, à la place qu'il croyait être la sienne. Le silence dans la salle était presque assourdissant. Tous les regards étaient fixés sur Anna, qui se tenait maintenant au centre de la scène, une silhouette imposante malgré la simplicité de sa tenue. Sa voix, claire et confiante, résonnait dans l'immense salle comme une symphonie soigneusement orchestrée. Pendant des années, j'ai appris à observer, à comprendre, à écouter les murmures que d'autres ignoraient. Ce projet de fusion est l'aboutissement de bien plus qu'une simple ambition personnelle. C'est la preuve que, parfois, ceux qu'on sous-estime le plus sont ceux qui travaillent le plus dur. Maxime, toujours figé à sa place, sentait chaque mot le frapper comme une gifle. Il jeta un coup d'œil vers Petra, mais elle semblait aussi déconcertée que lui. Anna, murmura-t-il entre ses dents, incapable de détourner son regard de la scène. Sur le podium, Anna poursuivait son discours, sa présence captivant l'attention de tous. Elle expliquait comment cette fusion révolutionnerait l'industrie, ouvrant des opportunités que personne n'avait anticipées. Elle parlait avec une autorité naturelle, laissant entendre qu'elle avait planifié chaque détail de ce projet. Mais pour Maxime, une autre vérité émergeait, il n'avait jamais vraiment compris qui était Anna. Une fois son discours terminé, Anna descendit de la scène sous un tonnerre d'applaudissements. Les invités, visiblement impressionnés, se tournèrent vers elle pour la féliciter. Maxime, quant à lui, sentit un mélange d'incrédulité et de rage monter en lui. Comment a-t-elle pu, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour Petra. Petra, nerveuse, posa une main sur son bras. Maxime, calme-toi. Ce n'est pas le moment de faire une scène. Mais il n'écoutait pas. Maxime se fraya un chemin à travers la foule pour rejoindre Anna. Lorsqu'il arriva enfin devant elle, il remarqua qu'elle était entourée de personnes influentes, tous captivés par sa présence. Anna, l'interpella-t-il d'une voix tendue. Elle se tourna vers lui, un sourire poli aux lèvres. Maxime. Quelle surprise. Sa réponse et son ton détaché ne firent qu'amplifier sa frustration. Tu as préparé tout ça derrière mon dos, lança-t-il, incapable de contenir sa colère. Anna haussa un sourcil. Derrière ton dos? Maxime,
Tu as toujours été tellement absorbé par ta propre image que tu n'as jamais pris la peine de regarder ce qui se passait autour de toi. Rien de tout cela n'a été caché. Mais tu ne voyais que ce que tu voulais voir. » Ces paroles frappèrent comme un coup de poignard. Les regards des personnes autour d'eux se faisaient plus insistants, plus curieux. Maxime sentit sa mâchoire se serrer, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre une scène publique. La soirée continua, mais pour Maxime, tout semblait irréel. Il observait Anna se déplacer avec aisance parmi les invités, échangeant des paroles et des rires avec des personnes qu'il considérait autrefois comme ses alliés. Mais maintenant, ils semblaient tous graviter autour d'elle. Il se souvenait des années passées avec elle, où il l'avait souvent ignorée ou reléguée au second plan. Pour lui, elle n'était qu'une femme tranquille, une présence fade qui ne méritait pas beaucoup d'attention. Il s'était trompé. Petra tenta de le distraire, mais même elle semblait troublée par ce retournement de situation. « Tu savais quelque chose ?» demanda-t-il brusquement. Elle secoua la tête. « Non. Mais peut-être qu'on a tous sous-estimé Anna. » Maxime grogna, agacé par cette remarque. Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Alors que les invités se dispersaient lentement, Maxime décida de confronter Anna une dernière fois avant la fin de la soirée. Il la trouva près du bar, un verre de vin à la main. Elle était seule, profitant d'un moment de calme. « Anna, on doit parler », dit-il d'un ton autoritaire. Elle se tourna vers lui, visiblement calme. « Bien sûr, Maxime. Que veux-tu savoir ?» Il inspira profondément, essayant de contenir la tempête en lui. « Depuis combien de temps tu planifies tout ça ?» Elle prit une gorgée de vin avant de répondre. « Depuis des années. Depuis le moment où j'ai réalisé que je devais compter sur moi-même pour avancer. » « Tu veux dire que, tout ce temps, tu jouais un rôle ?» Anna haussa légèrement les épaules. « Pas exactement. J'étais moi-même, mais toi, tu as choisi de ne voir qu'une version de moi qui t'arrangeait. Tu m'as sous-estimé, Maxime. Comme beaucoup d'autres. » Il sentit une boule se former dans sa gorge. « Et tout ça, c'était pour me rabaisser ?» Son regard se fit plus dur. « Ce n'était jamais à propos de toi, Maxime. C'était pour moi. Pour prouver que je pouvais me tenir debout, peu importe les obstacles. Si tu te sens rabaissé, c'est peut-être parce que tu as toi-même construit cette illusion. » Ces mots le laissèrent sans voix. Pour la première fois, il comprit qu'Anna n'avait pas agi par vengeance, mais par nécessité. Alors qu'il retournait vers Petra, une autre scène attira son attention. Anna discutait maintenant avec un homme que Maxime reconnut immédiatement. Un investisseur clé qu'il avait courtisé sans succès pendant des mois. « Qu'est-ce qu'il fait avec elle ?» murmura-t-il, les poings serrés. Petra posa une main sur son bras, tentant de le calmer. « Maxime, il faut que tu arrêtes. Tu ne peux pas contrôler tout le monde. » Mais c'était exactement ce qu'il ne supportait pas. Perdre le contrôle, perdre son pouvoir, et surtout, perdre face à Anna. La nuit avançait, mais Maxime ne trouvait pas de répit. Chaque regard, chaque murmure dans la salle semblait lui rappeler qu'il n'était plus au centre de l'attention. Anna avait renversé les rôles, et il ne savait pas comment réagir. Lorsqu'il quitta finalement la soirée avec Petra, son esprit était en ébullition. Il savait qu'il devait trouver un moyen de reprendre le dessus. Mais au fond de lui, une autre pensée s'insinuait. Et si Anna avait toujours été plus forte que lui ? Les jours qui suivirent l'événement furent pour Maxime un tourbillon d'émotions. La soirée, qui devait marquer l'apogée de sa carrière, s'était transformée en une humiliation publique. Il revoyait sans cesse Anna sur la scène, calme et imposante, tandis que lui se sentait réduit à un figurant dans sa propre histoire. Assis dans son bureau, Maxime fixait l'écran de son ordinateur sans rien voir. Les chiffres et les graphiques défilaient, mais il était incapable de se concentrer. Sa boîte mail débordait de messages, certains pleins de félicitations pour la réussite de la fusion, d'autres exprimant de la confusion quant à son rôle dans cette victoire. « Comment en est-on arrivé là ?» murmura-t-il pour lui-même. Son assistante frappa à la porte et entra timidement. « À Monsieur Dupont, vous avez un appel. C'est un investisseur. Il demande à parler avec Madame Tournier. » Maxime releva brusquement la tête. « Madame Tournier ? Vous voulez dire Anna ?» L'assistante hocha la tête, mal à l'aise. « Oui, monsieur. » C'était un nouveau coup.
Il réalisa que, peu à peu, le contrôle qu'il croyait avoir s'effritait, et que les alliances qu'il avait bâties se déplaçaient vers Anna. Le soir même, incapable de rester chez lui, Maxime décida de sortir. Il se retrouva dans un bar chic de la ville, un endroit qu'il fréquentait autrefois pour célébrer ses succès. Mais cette fois, l'ambiance lui semblait différente. Assis au comptoir, un verre de whisky à la main, il entendit des murmures autour de lui. Deux hommes, installés à une table voisine, parlaient à voix basse. « Tu savais qu'Anna Tournier était derrière tout ça ?» dit l'un d'eux. « Non. Mais franchement, c'est impressionnant. Elle a réussi à prendre les rênes sans que personne ne s'en aperçoive. » Maxime serra les dents. Même ici, il ne pouvait pas échapper à l'ombre d'Anna. C'est alors qu'il se souvint d'un détail qui l'avait intrigué lors de la soirée. Cet homme, Andrés, qui semblait si proche d'Anna. Qui était-il vraiment, et quel rôle avait-il joué dans tout cela? Maxime se promit de découvrir la vérité. Le lendemain, il commença à enquêter. Il fouilla dans d'anciens fichiers, parcourut des documents qu'il avait négligés. Plus il creusait, plus il réalisait qu'Anna avait travaillé en silence pendant des années, tissant des liens et bâtissant un réseau dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Mais ce n'était pas tout. Il trouva des courriels et des rapports montrant qu'elle avait non seulement contribué à la fusion, mais qu'elle en avait été l'architecte principal. Chaque détail, chaque stratégie portait sa signature. Maxime se rappela alors des moments où il l'avait ignorée, où il avait minimisé ses idées en réunion. À l'époque, il croyait qu'elle n'avait pas l'envergure pour jouer dans la cour des grands. Mais maintenant, il voyait les choses sous un autre angle. Quelques jours plus tard, Maxime assista à une réunion importante avec des investisseurs. Anna était également présente. Elle entra dans la salle avec une assurance tranquille, saluant les participants d'un sourire poli. Pendant la réunion, elle prit la parole à plusieurs reprises, exposant des idées claires et convaincantes. Les investisseurs semblaient captivés. Maxime, en revanche, se sentait de plus en plus effacé. À la fin de la réunion, il tenta de l'aborder. « Anna, on peut parler ?» Elle le regarda, un mélange de curiosité et de prudence dans les yeux. « Bien sûr, Maxime. Que veux-tu savoir ?» Il hésita un instant, puis se lança. « Depuis combien de temps tu planifies tout ça ?» Anna soupira légèrement. « Planifier quoi, exactement? Réussir? Parce que si c'est de cela qu'il s'agit, alors ma réponse est simple, depuis toujours. Tu aurais pu m'en parler, Anna. On aurait pu travailler ensemble. » Elle éclata d'un rire sans joie. « Travailler ensemble? Maxime, soyons honnêtes. Tu ne m'as jamais considéré comme ton égal. Pour toi, j'étais juste, là, une présence silencieuse. Tu ne voyais que ce que tu voulais voir. » Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il voulait répliquer, mais il savait qu'elle avait raison. Les jours suivants, Maxime continua de réfléchir à leurs échanges. Il réalisa que son ego avait souvent pris le dessus, l'aveuglant sur ce qui était réellement important. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de se demander pourquoi Anna avait-elle choisi ce moment pour révéler sa puissance. La réponse lui vint quelques jours plus tard, lorsqu'il trouva une vieille lettre dans un tiroir. C'était une note qu'Anna lui avait écrite des années auparavant, lorsqu'ils étaient encore mariés. Dans la lettre, elle exprimait son désir de participer davantage à ses projets, de contribuer à leurs ambitions communes. Elle parlait de ses idées, de ses rêves, mais aussi de son sentiment d'être mise de côté. Maxime sentit un pincement au cœur. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais répondu à cette lettre. Il l'avait probablement lue, puis ignorée, trop préoccupé par ses propres aspirations. Un soir, il décida de confronter Anna une dernière fois. Il savait où elle serait. Un dîner de gala organisé par l'un des principaux partenaires de la fusion. Lorsqu'il arriva, la salle était déjà remplie de personnalités influentes. Anna était là, entourée de plusieurs invités. Elle semblait parfaitement à l'aise, comme si elle avait toujours appartenu à ce monde. Maxime attendit qu'elle soit seule, puis s'approcha. « Anna, il faut qu'on parle. » Elle se tourna vers lui, visiblement agacée. « Encore toi, Maxime? Je croyais qu'on avait déjà tout dit. »
Pas tout. Je veux comprendre. Pourquoi as-tu choisi ce moment pour me surpasser? Elle haussa les épaules. Ce n'était pas une question de te surpasser, Maxime. C'était une question de me trouver. Toute ma vie, j'ai été celle qu'on sous-estime, celle qu'on ignore. Mais un jour, j'ai décidé que ça devait changer. Il la regarda, incapable de répondre. Pour la première fois, il comprit qu'Anna n'avait jamais eu besoin de lui pour réussir. Cette prise de conscience fut pour Maxime un tournant. Il commença à réévaluer ses priorités, à repenser la manière dont il interagissait avec les autres. Mais le chemin vers la rédemption s'annonçait long et difficile. De son côté, Anna continuait d'avancer. Elle savait que son succès ne dépendait plus de l'approbation des autres, mais de sa propre détermination. Ainsi, les rôles étaient définitivement inversés. Maxime, autrefois au sommet, devait maintenant reconstruire sa vie, tandis qu'Anna s'élevait à de nouveaux sommets. Le soleil commençait à se coucher, projetant des reflets orangés sur les immeubles de verre qui dominaient la ville. Maxime se tenait dans son bureau, immobile, face à la grande baille vitrée. L'ampleur de ses erreurs pesait sur lui comme une chape de plomb. Ses pensées tournaient sans fin autour des événements récents, Anna, ses révélations, et cette impression constante qu'il avait tout perdu. Ses doigts pianotèrent nerveusement sur le bureau en bois massif. Il avait passé la journée à éplucher des documents, à chercher une faille, quelque chose qui lui permettrait de reprendre l'ascendant. Mais tout ce qu'il trouvait ne faisait que confirmer ce qu'il redoutait. Anna avait joué ses cartes à la perfection. Maxime, c'est la réception. Une certaine Anna Tournier est ici pour te voir, annonça la voix de son assistante à travers l'interphone. Il se redressa brusquement. Anna? Elle n'avait pas tenté de le contacter depuis la réunion. Et maintenant, elle venait à lui? Fais-la monter, répondit-il, une note d'incertitude dans la voix. Quelques minutes plus tard, Anna entra dans le bureau. Elle portait un tailleur noir impeccable et avait cette même expression de calme assuré qui le désarmait à chaque fois. Maxime, dit-elle simplement, tout en refermant la porte derrière elle. Anna, à quoi dois-je l'honneur de cette visite? Lança-t-il, essayant de dissimuler son malaise derrière un ton désinvolte. Elle s'approcha et posa un dossier sur le bureau. Je voulais te donner ça personnellement. Ce sont les documents finaux pour la fusion. Tout est prêt pour la signature. Maxime regarda le dossier, puis releva les yeux vers elle. Alors, c'est tout? Tu prends les rênes et tu t'assures que je reste à l'écart? Anna soupira légèrement. Ce n'est pas une question de t'écarter, Maxime. C'est une question de faire ce qui est juste pour l'entreprise. Juste? Rugit-il, perdant son calme. Tu parles de justice alors que tu m'as manipulé pendant des années? Anna croisa les bras, impassible. Manipulé? Non, Maxime. Je t'ai laissé sous-estimer mon potentiel. C'est toi qui as choisi de ne pas voir. Ces mots le frappèrent comme une claque. Il voulut répondre, mais il n'avait rien à dire. Anna avait raison, et il le savait. Après le départ d'Anna, Maxime passa une nuit blanche. Ses pensées tournaient en boucle. Il ne pouvait pas ignorer l'évidence, il avait été aveuglé par son ego. Mais ce qu'il ne comprenait toujours pas, c'était pourquoi Anna avait attendu si longtemps pour agir. Au matin, une idée germa dans son esprit. Il devait comprendre d'où venait cette force tranquille qu'Anna semblait posséder. Et pour cela, il devait se replonger dans leur passé commun. Maxime visita leur ancienne maison, celle où ils avaient vécu ensemble pendant plusieurs années. La maison était vide depuis longtemps, mais en fouillant dans les affaires qu'il avait laissées là, il tomba sur une boîte remplie de lettres, de carnets et de souvenirs qu'Anna avait conservés. L'une des lettres attira son attention. Elle datait de leur première année de mariage. Dans cette lettre, Anna lui parlait de ses aspirations, de ses idées pour l'avenir, et de son désir de contribuer à ses projets professionnels. Elle y exprimait aussi son inquiétude quant à la distance qui semblait se creuser entre eux. Maxime lut la lettre 3 fois. Chaque mot résonnait en lui comme un écho lointain d'une opportunité qu'il avait négligée. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais répondu à cette lettre. En fait, il ne s'en souvenait même pas. Les jours suivants,
Maxime continua à explorer les fragments du passé qu'il avait ignorés. Il se souvint des dîners où Anna essayait de parler de ses idées, mais où il détournait toujours la conversation vers ses propres succès. Il se souvint aussi des moments où elle semblait hésiter, comme si elle savait déjà qu'il ne l'écouterait pas. Ces souvenirs étaient comme des pièces d'un puzzle qu'il commençait enfin à assembler. Et au centre de ce puzzle, il y avait une vérité inéluctable: Anna n'avait jamais été faible ou insignifiante. Elle avait simplement choisi d'attendre son moment. Un soir, alors qu'il réfléchissait à tout cela, Maxime reçut un appel inattendu. C'était Andrés, l'homme qui semblait être le plus proche allié d'Anna. « Maxime, j'ai pensé qu'il était temps qu'on parle », dit Andrés d'une voix calme. « Et pourquoi voudrais-tu parler avec moi ?» répondit Maxime, méfiant. « Parce que je crois que tu mérites des réponses, et que certaines vérités pourraient t'aider à avancer. » Ils se rencontrèrent dans un café discret, loin des regards indiscrets. Andrés était tout aussi imposant et énigmatique en personne qu'il l'était lors de leurs rares interactions. « Alors, dis-moi, Andrés, qui es-tu pour Anna ?» demanda Maxime sans détour. Andrés esquissa un sourire. « Je suis son ami, son mentor, et parfois son conseiller. Mais surtout, je suis quelqu'un qui a toujours cru en elle, même quand toi, tu ne voyais rien. » Maxime serra les dents, mais il garda son calme. « Et pourquoi est-ce que tout cela t'importe ? Parce qu'Anna n'a jamais voulu te détruire, Maxime. Elle voulait seulement exister par elle-même. Mais pour cela, elle devait te montrer ce que tu refusais de voir. » Les paroles d'Andrés résonnèrent profondément en lui. Il comprit que tout ce qu'Anna avait fait n'était pas motivé par la vengeance, mais par un besoin profond de se libérer de l'ombre où il l'avait maintenue. De retour chez lui, Maxime sentit qu'un poids commençait lentement à se lever de ses épaules. Il n'était pas encore prêt à tout accepter, mais il savait qu'il devait changer. Le lendemain, il envoya un message à Anna. « On peut se voir ? J'ai des choses à te dire. » Elle accepta. Ils se retrouvèrent dans un parc calme, loin de l'agitation de leur vie professionnelle. Maxime prit une grande inspiration avant de parler. « Anna, je voulais m'excuser. Pas parce que j'attends quelque chose en retour, mais parce que je réalise maintenant à quel point je t'ai sous-estimé. » Anna le regarda longuement, puis hocha la tête. « Merci, Maxime. Mais souviens-toi que ce n'est pas moi que tu dois convaincre. C'est toi-même. » Ces mots furent à la fois un soulagement et un défi. Maxime savait que son chemin vers la rédemption serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à avancer. Le vent soufflait doucement sur la ville, agitant les feuilles des arbres qui bordaient les rues paisibles. Maxime marchait sans but précis, ses pensées tournant en boucle dans son esprit. Les mots d'Anna résonnaient encore en lui. « Ce n'est pas à moi que tu dois prouver quoi que ce soit, Maxime. C'est à toi-même. » Il s'était attendu à ce qu'elle soit froide ou condescendante, mais au lieu de cela, elle avait parlé avec une sincérité désarmante. Cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Toute sa vie, il avait cherché à se définir par rapport aux autres, à leur admiration, à leur reconnaissance. Mais qui était-il sans cela ? Maxime s'arrêta près d'un petit parc et s'assit sur un banc. Le silence du lieu était apaisant. Il sortit son téléphone et ouvrit une note qu'il avait commencée la veille, une liste de tout ce qu'il voulait changer chez lui. Mais plus il regardait cette liste, plus il se rendait compte qu'elle était superficielle. Ce qu'il devait changer n'était pas ses habitudes, mais son regard sur lui-même et sur les autres. Quelques jours plus tard, Maxime retourna dans l'ancienne maison qu'il avait partagée avec Anna. C'était devenu une sorte de rituel pour lui. Chaque visite révélait un nouveau fragment de leur passé commun. Cette fois, il trouva une boîte qu'il n'avait pas remarquée auparavant. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres, et un carnet de notes. Le carnet appartenait à Anna. En l'ouvrant, il réalisa qu'elle avait consigné ses pensées et ses projets dans ce carnet pendant des années. Chaque page révélait une femme ambitieuse, intelligente et déterminée, mais qui se sentait souvent incomprise et ignorée. Un passage en particulier attira son attention. « Aujourd'hui, j'ai présenté une idée à Maxime. Il ne m'a même pas écouté. Je sais qu'il ne le fait pas par méchanceté, mais cela me blesse quand même. Peut-être qu'un jour, il verra que j'ai de la valeur, que je peux apporter quelque chose de réel et d'important. Mais en attendant,
Je vais continuer à travailler en silence. Maxime sentit une boule se former dans sa gorge. Il referma doucement le carnet, se demandant combien de fois il avait manqué l'opportunité de voir Anna pour ce qu'elle était réellement. Un matin, alors qu'il buvait son café, Maxime reçut un appel inattendu. C'était l'un des anciens partenaires commerciaux qu'il n'avait pas entendu depuis un moment. « Maxime, j'ai entendu dire que tu traversais une période difficile, » dit la voix au bout du fil. « On peut dire ça, » répondit-il avec un soupir. L'homme proposa de se retrouver pour discuter. Lors de leur rencontre, Maxime s'attendait à des reproches ou à des conseils non sollicités, mais au lieu de cela, son ancien partenaire lui parla de ses propres échecs et des leçons qu'il en avait tirées. « Tu sais, Maxime, parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une opportunité. » Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Peut-être qu'il avait effectivement une chance de repartir à zéro, de reconstruire quelque chose de plus authentique. Maxime commença alors à changer, petit à petit. Ce n'était pas un processus spectaculaire ou rapide, mais une série de petits gestes et de décisions quotidiennes. Il prit contact avec des collègues qu'il avait négligés, écouta leurs idées au lieu de toujours imposer les siennes. Il chercha également à renouer avec d'anciens amis, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour leur montrer qu'il était prêt à être une meilleure version de lui-même. Un jour, il croisa Andrés lors d'une conférence. L'homme le salua poliment, mais avec une certaine réserve. « Andrés, » commença Maxime, « je voulais te remercier pour ce que tu m'as dit la dernière fois. » Andrés hocha la tête, visiblement surpris. « Je ne l'ai pas dit pour te blesser, Maxime. Mais je suis heureux de voir que tu en as tiré quelque chose. » Leur conversation fut brève, mais elle laissa Maxime avec un sentiment de clarté. Il commençait à comprendre que le respect et la reconnaissance ne pouvaient être exigés. Ils devaient être mérités. Quelques semaines plus tard, Maxime reçut une invitation à un événement organisé par Anna. Il hésita longuement avant de répondre. Était-il prêt à la revoir dans un cadre professionnel, à faire face à sa réussite? Finalement, il décida d'y aller. Pas pour se confronter à elle, mais pour lui montrer qu'il était enfin capable de l'apprécier pour ce qu'elle avait accompli. L'événement se déroulait dans un hôtel prestigieux. La salle était remplie de personnalités influentes, toutes venues pour entendre Anna parler de ses projets futurs. Maxime resta en retrait, observant la scène. Quand Anna monta sur scène, il ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle semblait épanouie. Elle parlait avec une passion et une assurance qui captivaient l'audience. Après son discours, elle se dirigea vers les invités pour échanger avec eux. Lorsqu'elle vit Maxime, elle marqua une pause, visiblement surprise de sa présence. « Maxime, » dit-elle en s'approchant. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Il lui sourit légèrement. « Je voulais te féliciter, Anna. Tu as accompli quelque chose de remarquable. » Elle sembla hésiter un instant, comme si elle cherchait à évaluer sa sincérité. « Merci, Maxime. Cela signifie beaucoup pour moi. » Ils parlèrent brièvement, évitant les sujets sensibles du passé. Mais pour Maxime, ce moment marqua une étape importante dans son processus de rédemption. De retour chez lui ce soir-là, Maxime s'assit à son bureau et ouvrit un carnet vierge. Il écrivit sur la première page « Ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ ». Il savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il avançait dans la bonne direction. Le soleil se levait lentement sur la ville, baignant les immeubles de sa lumière dorée. Maxime, assis à une table de son appartement, regardait pensivement son carnet ouvert devant lui. Les mots qu'il avait écrits la veille résonnaient encore dans son esprit. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Depuis quelques semaines, il sentait le poids de ses erreurs s'alléger peu à peu. Les rencontres, les excuses et les changements qu'il avait initiés n'avaient pas été faciles, mais ils commençaient à porter leurs fruits. Il n'était plus le même homme, et il savait que cette transformation devait continuer. Ce jour-là, Maxime avait rendez-vous avec un ancien collègue qu'il avait longtemps évité. Jean était l'un de ses collaborateurs qu'il avait ignoré, considérant ses idées comme trop modestes ou insignifiantes. Mais aujourd'hui, Maxime voulait lui parler et, surtout, l'écouter. Ils se retrouvèrent dans un petit café du centre-ville. Jean semblait surpris mais heureux de voir Maxime. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ?» demanda Jean, un sourire curieux aux lèvres.
Maxime prit une gorgée de son café avant de répondre. Je voulais m'excuser, Jean. Pendant des années, je t'ai sous-estimé, et je me rends compte aujourd'hui à quel point c'était une erreur. Tes idées avaient de la valeur, et je n'ai pas su les voir. Jean resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. C'est vrai que tu n'étais pas toujours facile à approcher, Maxime. Mais je vois que tu as changé. Ils passèrent la matinée à discuter de projets passés et futurs. Pour Maxime, cette conversation marqua un tournant. Ce n'était pas seulement une tentative de réparer les ponts, mais une opportunité de reconstruire une relation sur des bases solides. Quelques jours plus tard, Maxime se retrouva face à une nouvelle opportunité professionnelle. Un ancien partenaire lui proposait de collaborer sur un projet novateur dans le domaine de l'énergie durable. Cette proposition aurait été un rêve quelques mois auparavant, mais aujourd'hui, Maxime hésitait. Il savait que ce projet demanderait un engagement total, et il se demandait s'il était prêt à se lancer dans une telle entreprise. Avait-il vraiment changé suffisamment pour ne pas retomber dans ses anciens travers? Il décida de demander conseil. Et pour cela, il savait exactement à qui s'adresser. Anna accepta de le rencontrer dans un restaurant calme, loin des regards indiscrets. Lorsqu'il arriva, elle était déjà là, un livre ouvert devant elle. Elle releva les yeux et lui adressa un sourire poli. « Maxime », dit-elle simplement. « Merci d'être venu », répondit-il en s'asseyant. Ils échangèrent quelques mots de courtoisie avant que Maxime n'entre dans le vif du sujet. « Anna, j'ai besoin de ton avis. On m'a proposé de participer à un projet important, mais je ne sais pas si je suis prêt. » Anna l'observa attentivement. « Pourquoi penses-tu que tu n'es pas prêt ?» Il haussa les épaules. « Parce que j'ai peur de refaire les mêmes erreurs. De retomber dans cette arrogance, ce besoin constant de prouver ma valeur. » Un silence s'installa entre eux avant qu'Anna ne prenne la parole. « Maxime, le fait que tu te poses ces questions montre déjà que tu as changé. Mais si tu veux vraiment réussir, il faut que tu te demandes pourquoi tu veux participer à ce projet. Est-ce pour toi? Pour ton ego? Ou pour quelque chose de plus grand? » Ces mots firent réfléchir Maxime. Il comprit qu'il devait prendre une décision basée non pas sur ce qu'il voulait prouver, mais sur ce qu'il voulait construire. Finalement, il accepta le projet. Mais cette fois, il adopta une approche différente. Il constitua une équipe diversifiée, s'entoura de personnes dont les compétences complétaient les siennes, et s'efforça de les écouter attentivement. Chaque réunion était une opportunité d'apprendre, et il n'hésitait plus à reconnaître ses erreurs ou à demander de l'aide. Le projet avançait à un rythme régulier, et pour la première fois depuis des années, Maxime ressentait une véritable satisfaction dans son travail. Ce n'était plus une quête de pouvoir ou de reconnaissance, mais un effort collectif pour atteindre un objectif commun. Pendant ce temps, Anna poursuivait sa propre trajectoire. Sous sa direction, l'entreprise continuait de prospérer, et son nom devenait synonyme de vision et d'intégrité. Mais malgré son succès, elle restait humble et fidèle à ses valeurs. Un jour, elle reçut une invitation inattendue. Maxime l'invitait à visiter le site du projet sur lequel il travaillait. Après une brève hésitation, elle accepta. Lorsqu'elle arriva, elle fut accueillie par Maxime et son équipe. Il lui montra les installations, expliqua les objectifs du projet, et lui présenta les membres de l'équipe. Anna fut impressionnée, non seulement par le projet lui-même, mais aussi par l'atmosphère qui y régnait. « On dirait que tu as trouvé ta place, Maxime », dit-elle en souriant. Il hocha la tête. « Je crois que oui. Mais je n'aurais jamais pu y arriver sans les leçons que tu m'as enseignées, Anna. » Elle le regarda un instant, puis répondit doucement. « Les leçons, Maxime, ce sont celles que tu t'es enseignées à toi-même. » Quelques mois plus tard, le projet de Maxime fut officiellement inauguré. Lors de la cérémonie, il prit la parole devant un public nombreux, mais cette fois, son discours était différent. Il ne parlait pas de lui-même, mais de l'importance de l'équipe, de la collaboration, et de la responsabilité envers les générations futures. Anna était dans le public, observant en silence. Elle vit en Maxime un homme transformé, un homme qui avait appris à laisser derrière lui son ancien moi pour embrasser une version plus authentique de lui-même. Ce soir-là, alors que Maxime et Anna partageaient un dernier verre, ils échangèrent un regard complice. « Alors, Maxime, quel est ton prochain projet ?» demanda-t-elle en plaisantant.
Il réfléchit un instant avant de répondre. Mon prochain projet? Continuer sur cette voie. Et peut-être, enfin, vivre pour ce qui compte vraiment. Anna leva son verre. Ah ça, je peux trinquer. Ils portèrent un toast, non pas à un futur incertain, mais à une nouvelle réalité qu'ils avaient chacun construite, chacun à leur manière. Les jours succédant à l'inauguration du projet furent calmes mais pleins de promesses. Maxime se réveillait chaque matin avec une énergie renouvelée, une clarté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait laissé derrière lui l'homme qu'il était autrefois, celui qui cherchait à contrôler, à dominer, à être admiré à tout prix. Désormais, il voulait avancer avec sincérité et intention. Un matin, alors qu'il prenait son café face à la lumière douce du lever du soleil, une idée lui vint. Cette idée n'était pas née d'un désir de grandeur ou de reconnaissance, mais d'un véritable besoin de contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même. Et pour cela, il savait qu'il devait s'entourer des bonnes personnes. Maxime commença à construire un réseau différent de celui qu'il avait autrefois. Il ne cherchait plus uniquement les plus puissants ou les plus influents, mais des gens passionnés, compétents, et surtout animés par des valeurs similaires aux siennes. Il se rendit à une série de conférences et de séminaires, non pas pour se montrer, mais pour écouter et apprendre. Lors d'un de ces événements, il rencontra Clara, une jeune entrepreneuse travaillant sur un projet de recyclage innovant. Leur conversation, d'abord anodine, devint rapidement profonde. Vous savez, Maxime, ce que j'admire le plus dans notre domaine, c'est la possibilité de redonner du sens à ce que d'autres considèrent comme inutile, dit-elle en souriant. Maxime réfléchit à ces mots. Il se rendit compte qu'ils ne concernaient pas seulement le recyclage des matériaux, mais aussi celui des relations, des idées, et peut-être même des vies. En parallèle, Maxime renoua avec des membres de sa famille qu'il avait négligés pendant des années. Son frère cadet, Paul, était particulièrement surpris de recevoir un appel de lui. « Maxime? Ça alors, je ne m'attendais pas à entendre ta voix, » dit Paul, son ton oscillant entre méfiance et curiosité. Maxime sourit légèrement, même si son frère ne pouvait pas le voir. « Je sais que ça fait longtemps, Paul. Trop longtemps. J'aimerais qu'on se voie. » Leur rencontre fut à la fois émotionnelle et cathartique. Paul lui raconta combien il avait souffert de leur éloignement, mais aussi combien il était heureux de voir son frère tenter de réparer les choses. « Tu sais, Maxime, tout le monde mérite une seconde chance. Mais c'est toi qui dois décider ce que tu en fais, » conclut Paul. Ces mots résonnèrent profondément en Maxime. Pendant ce temps, Anna continuait à croître dans son rôle de leader. Ses initiatives étaient saluées, et elle devenait une figure influente non seulement dans son secteur, mais aussi dans les discussions sur la durabilité et l'éthique en entreprise. Un jour, elle reçut une invitation de Maxime pour un déjeuner informel. Bien qu'elle fût occupée, quelque chose dans sa curiosité la poussa à accepter. Lorsqu'ils se retrouvèrent, Maxime semblait plus détendu, plus sûr de lui, mais pas de cette arrogance qu'elle avait connue autrefois. « Alors, que me vaut cet honneur, Maxime ?» demanda-t-elle, un sourire amusé aux lèvres. Maxime haussa légèrement les épaules. « Je voulais simplement te remercier, Anna. Non seulement pour ce que tu m'as appris, mais aussi pour ce que tu représentes. Tu m'as montré qu'il était possible de réussir sans écraser les autres. » Anna l'observa un instant, cherchant la sincérité dans ses paroles. Finalement, elle hocha la tête. « Je suis heureuse de voir que tu avances, Maxime. Mais n'oublie pas, le chemin est long, et les défis ne disparaissent jamais complètement. » Leur échange fut bref mais significatif. Pour Maxime, c'était une autre étape dans son voyage. Dans les mois qui suivirent, Maxime entreprit un nouveau projet, cette fois avec Clara et une équipe d'entrepreneurs partageant les mêmes valeurs. Il travaillait sur un concept de « ville durable », combinant énergie renouvelable, gestion responsable des déchets et espace communautaire. Le travail était exigeant, mais Maxime appréciait chaque défi. Il écoutait ses collègues, valorisait leurs contributions et apprenait à célébrer les petites victoires. Un jour, alors qu'il présentait leur projet à un groupe d'investisseurs, Clara lui murmura. « Tu es différent de ce que j'imaginais quand je t'ai rencontré. Tu es authentique. » Maxime sourit, ressentant une profonde gratitude. Ce compliment, bien que simple, représentait pour lui un aboutissement. De son côté, Anna suivait le progrès de Maxime avec une discrète fierté.
Elle ne le disait pas à voix haute, mais elle admirait le chemin qu'il avait parcouru. Lors d'un événement caritatif où leurs chemins se croisèrent à nouveau, elle lui adressa ces mots. « Maxime, je crois que tu as enfin trouvé ce que tu cherchais. » Il hocha la tête. « Peut-être. Mais ce que j'ai appris, Anna, c'est que le voyage est plus important que la destination. » Elle leva son verre. « À ce voyage, alors ?» Les années passèrent, et Maxime continua à évoluer, non seulement dans sa carrière, mais aussi en tant que personne. Il comprit que chaque jour était une opportunité d'apprendre, de grandir et de contribuer. Et bien qu'il ait autrefois cherché la reconnaissance extérieure, il trouva finalement ce qu'il cherchait depuis toujours, la paix intérieure. Alors que nous arrivons à la fin de cette histoire, il est important de réfléchir aux nombreuses leçons que nous pouvons en tirer. L'histoire de Victor et Claire est bien plus qu'un simple récit de transformation personnelle et de rédemption. C'est un miroir de ce que nous pouvons vivre nous-mêmes, de la manière dont nos choix, nos priorités et notre manière d'interagir avec les autres peuvent façonner notre vie et celle des gens qui nous entourent. En regardant comment Victor est passé d'un homme arrogant et centré sur lui-même à quelqu'un capable d'humilité, de collaboration et de véritable amour pour ce qu'il fait et pour les autres, nous pouvons voir un chemin qui, bien que difficile, est toujours accessible. L'une des premières grandes leçons de cette histoire est l'importance de reconnaître ses erreurs. Combien de fois dans notre vie avons-nous agi par orgueil, sans même réaliser que nous blessions les autres ou que nous passons à côté de ce qui compte vraiment? Victor, dans sa quête de succès et de reconnaissance, a négligé ceux qui lui étaient proches, particulièrement Claire. Mais ce n'est qu'en faisant face aux conséquences de ses actions qu'il a commencé à changer. Cela nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se regarder dans le miroir, pour admettre nos torts et pour choisir de faire mieux. Cette introspection, bien qu'inconfortable, est le premier pas vers la croissance personnelle et spirituelle. Ensuite, il y a la leçon de la patience et de la persévérance, si magnifiquement incarnée par Claire. Tout au long de l'histoire, elle a montré une force intérieure remarquable, même lorsque tout semblait contre elle. Plutôt que de répondre à l'arrogance de Victor par la colère ou la vengeance, elle a choisi de travailler en silence, de construire son propre chemin, et de montrer à travers ses actions ce dont elle était capable. Cette attitude est un exemple puissant pour nous tous. Parfois, la meilleure réponse aux défis de la vie n'est pas de crier ou de se défendre, mais de continuer à avancer avec foi et détermination. Et finalement, nous voyons à travers cette histoire l'importance des relations authentiques et du pardon. Victor et Claire, bien que leur chemin ait divergé, ont appris à se respecter à nouveau. Ce respect mutuel, fruit d'un travail acharné et de l'humilité de Victor, montre que même les relations brisées peuvent être réparées, si les deux parties sont prêtes à faire des efforts sincères. Cela nous rappelle aussi que nous avons tous besoin de l'autre. Aucun succès individuel ne peut remplacer la richesse d'une relation sincère et authentique. Alors maintenant, je m'adresse à vous, chers spectateurs. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Quelles parties ont résonné avec votre propre vie? Si vous vous êtes senti inspiré ou touché par ce récit, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à continuer à créer du contenu significatif qui, nous l'espérons, peut changer des vies. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette histoire avec vos amis et votre famille. Parfois, une simple histoire peut allumer une étincelle dans le cœur de quelqu'un d'autre. Avant de conclure, permettez-moi de vous emmener un instant sur un autre terrain, un terrain spirituel. En écoutant cette histoire, beaucoup d'entre vous ont peut-être ressenti un vide ou une question persistante: qu'est-ce qui donne vraiment un sens à ma vie? La réponse à cette question se trouve dans un verset puissant de la Bible, Jean 3:16. Ce verset dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pensez grec un instant. Le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, vous aime tellement qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir à votre place. Peu importe vos erreurs, vos échecs ou vos manques, son amour pour vous est incommensurable. Il ne demande pas que vous soyez parfait, seulement que vous croyiez en lui et que vous acceptiez le cadeau de la vie éternelle qu'il vous offre. Peut-être que vous vous sentez comme Victor, perdu dans votre quête de succès ou de validation. Peut-être que, comme Claire,
vous avez enduré des épreuves et des blessures profondes. Quelle que soit votre situation, sachez ceci, Jésus-Christ est là pour vous. Il vous appelle, il veut vous guérir, vous restaurer et vous donner un nouveau départ. Tout comme Victor a trouvé un chemin vers la rédemption, vous aussi pouvez trouver ce chemin, non par vos propres forces, mais en acceptant Jésus comme votre sauveur. Tout commence par une simple prière, un acte d'humilité où vous ouvrez votre cœur à Dieu et lui demandez d'entrer dans votre vie. Vous pouvez dire quelque chose comme « Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés et de m'avoir offert la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Prends ma vie, change-moi et guide-moi dans ta lumière. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est le début d'un voyage merveilleux. Vous n'êtes pas seul. Trouvez une église locale, entourez-vous de croyants qui peuvent vous encourager et vous guider dans votre marche avec Christ. Pour conclure, souvenez-vous que tout ce que vous avez vu dans cette histoire, la rédemption, le pardon, la restauration, est un reflet de l'amour immense que Dieu a pour chacun d'entre nous. Que cette histoire soit pour vous non seulement une source d'inspiration, mais aussi un appel à explorer cet amour divin et à accepter l'offre de vie éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, touchera encore plus de cœurs.